L'instant d'après, j'étais au-dessus de mon corps, regardant le dentiste et l'assistante. Je n'étais pas sûr de l'identité de la personne qui se trouvait dans le fauteuil du dentiste, et je n'étais pas vraiment inquiet. Le dentiste et l'assistante dentaire giflaient et secouaient le corps dans le fauteuil et criaient dessus. J'ai alors réalisé à ce moment-là que je ne souffrais plus du tout et que je me sentais très bien, restant presque insensible à ce qui se passait. Bienvenue sur Levons le voile, la chaîne où nous explorons les récits les plus profonds sur la vie après la mort et les expériences de conscience élargie. Aujourd'hui, je vous partage un témoignage bouleversant, celui d'un homme qui a littéralement quitté son corps pendant une simple opération dentaire et qui n'a plus jamais vu la vie de la même façon. Si ce genre d'histoire résonne en vous, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à liker cette vidéo. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et de ne rien manquer des prochains témoignages. À l'âge de 28 ans, en 1978, j'étais musicien professionnel à plein temps, et je travaillais pour l'artiste Razi Bellay, représenté par le label RCA. Mes dents de sagesse étaient enfin sorties, et j'ai décidé de trouver un dentiste local pour les faire retirer. Donc après avoir trouvé un dentiste, j'ai pris rendez-vous pour le faire. Le jour de ma visite chez le dentiste, j'ai réalisé qu'il n'allait pas m'endormir comme d'autres gens m'avaient dit qu'il le ferait. Il m'a assuré qu'il n'y aurait aucun problème avec la procédure. J'étais né prématuré avec de nombreux problèmes de santé. Quand j'étais enfant, je m'étais retrouvé dans de nombreuses situations où mon cœur avait souffert d'arythmie, et je m'effondrais par terre pendant 1 heure ou plus. Puis mon cœur finissait par retrouver un rythme normal de lui-même. Parvenu à l'adolescence, cela s'était calmé et n'était plus aussi gênant. Après que le dentiste m'eut administré quelques injections pour engourdir la douleur liée à la procédure, il avait procédé aux extractions. Après quelques minutes, j'avais commencé à réaliser que j'avais un problème, car même si le dentiste m'avait fait une piqûre locale, la douleur était atroce. J'ai également découvert que le dentiste était dépassé par la procédure, parce que mes dents de sagesse avaient des racines courbées, ce qui rendait leur extraction extrêmement difficile. Après avoir essayé de tirer de toutes ses forces, il avait décidé d'utiliser les grands moyens et tenter de fendre les dents en deux. Il m'avait demandé de l'aider à tenir ma mâchoire par le bas à chaque fois qu'il frappait la dent avec son marteau et son burin. À ce moment-là, mon cœur a commencé à vraiment dérailler. J'entrais et sortais d'arythmie, perdant et reprenant conscience. Puis c'est arrivé, et l'instant d'après, j'étais au-dessus de mon corps regardant le dentiste et l'assistante. Je n'étais pas sûr de l'identité de la personne qui se trouvait dans le fauteuil du dentiste, et je n'étais pas vraiment inquiet. Le dentiste et l'assistante dentaire giflaient et secouaient le corps dans le fauteuil et criaient dessus. J'ai alors réalisé à ce moment-là que je ne souffrais plus du tout et que je me sentais très bien, restant presque insensible à ce qui se passait. Je me suis retrouvé près du plafond de la salle d'opération, mais je pouvais aussi voir les autres pièces. Je pouvais voir dans la salle d'attente ma femme se lever, déposer son magazine et regarder avec stupéfaction en direction de la salle d'opération où je me trouvais. La réceptionniste avait également l'air inquiète et fixait du regard le bloc opératoire. J'ai découvert par la suite que toutes deux pouvaient entendre le médecin et l'assistante me gifler et me crier dessus. Nous avons également découvert ensuite que le dentiste avait déclaré ne pas avoir pu détecter de pouls pendant ce moment-là. J'ignore combien de temps je suis resté ainsi. Je sais juste que j'étais content et que j'appréciais le moment, tout semblait très paisible. Finalement, mon cœur a recommencé à battre, et la prochaine chose que j'ai su, c'est que j'étais de retour dans mon corps, et que je me sentais horrible du fait de la douleur et des coups assénés. Entre les douleurs aux dents, à la mâchoire et le résultat des secousses et des gifles du dentiste et de l'assistante, je me sentais misérable. Ma femme m'a immédiatement ramené à la maison pendant un moment, car j'avais en fait un spectacle musical ce soir-là, et sur le chemin du retour, j'essayais encore de comprendre ce qui m'était arrivé. Au début, j'ignorais ce qui m'était arrivé, mais au cours des jours suivants, j'ai commencé à réaliser que j'avais réellement quitté mon corps. Mais je n'en ai parlé à personne,
car en 1978, je n'avais jamais entendu parler d'une expérience de mort imminente, et j'avais peur que tout le monde pense que j'étais fou. Au cours des années suivantes, mon cœur a souffert d'arythmies, à des reprises si nombreuses qu'elles étaient incalculables. Résultat, je me suis retrouvé à plusieurs reprises dans l'unité cardiovasculaire des soins intensifs de l'hôpital local. Au pire de mon expérience en matière de santé cardiaque, j'ai souffert d'arythmies pendant plus de 2 mois, et lorsque je suis en arythmie, je ne peux même pas m'asseoir ou marcher, et mon cœur bat extrêmement vite. À plusieurs autres occasions, mon cœur s'est arrêté, et l'un des événements les plus dramatiques s'est produit lorsque j'étais dans l'unité de soins intensifs du service de cardiologie de l'hôpital. J'étais déjà en arythmie, branché à des câbles et pleinement surveillé. À ce moment-là, mon cœur s'est à nouveau arrêté, un code bleu a été déclenché, et tout le monde se précipitait vers mon lit. Entre-temps, j'ai de nouveau quitté mon corps, mais cette fois j'étais dans une pièce complètement sombre. J'étais pleinement conscient d'être hors de mon corps, mais dans un espace très sombre et paisible. Après ce qui m'a semblé durer un bon moment, j'ai soudain été repoussé dans mon corps, tandis que les médecins et les infirmières s'affairaient sur moi, et ils m'ont dit que les moniteurs avaient montré que mon cœur s'était arrêté pendant quelques minutes. Lors d'un autre incident, je me trouvais à la maison lorsque mon cœur a décidé de s'arrêter, pendant que j'essayais de marcher dans le couloir alors que j'étais en fibrillation auriculaire. Ma femme a immédiatement appelé les ambulanciers qui se trouvaient presque la porte à côté. Ils ont commencé à s'occuper de moi, et ont dit à ma femme qu'ils ne parvenaient pas à trouver mon pouls. Pendant ce temps, je me suis retrouvé à nouveau dans une pièce sombre en train de flotter. Mais après quelques minutes, mon cœur a redémarré, et je me suis réveillé une fois de plus. Au fil du temps, les médecins ont découvert que je souffrais d'une maladie appelée arrêt cardiaque soudain. Elle est la cause d'une brusque cessation de toute activité cardiaque due à un rythme cardiaque irrégulier. La respiration s'arrête, la personne perd conscience, et sans traitement immédiat, un arrêt cardiaque soudain peut entraîner la mort. Vers le milieu de la trentaine, cette condition s'est suffisamment améliorée pour que mon cœur ne s'arrête plus jamais. Et finalement, mon arythmie a également cessé. Au fil des années, j'ai fini par comprendre ce qu'était une expérience de mort imminente. J'ai l'impression d'avoir eu une mini-expérience parce que je n'ai pas vu la lumière blanche, ni ne suis allé au paradis. J'ai juste quitté mon corps, mais j'en ai suffisamment vécu pour savoir que je n'ai plus peur de la mort, et je sais maintenant que nous sommes tous des êtres éternels. Ma vie, derrière le voile. Lors de cette expérience, j'ai réellement eu le sentiment de quitter mon corps. Je me souviens très clairement de la scène. Je voyais le dentiste, son assistante, ma femme dans la salle d'attente et même la réceptionniste, tous visiblement paniqués. Ce moment, aussi étrange que cela puisse paraître, était paisible, car je n'avais aucune douleur. Mon esprit était clair, mon attention normale, mais mon champ de vision s'était comme élargi. Je pouvais voir dans toutes les directions et entendre les sons provenant de plusieurs pièces à la fois. C'était comme si j'étais suspendu dans l'air, parfaitement conscient, mais détaché de toute souffrance physique. Ce que j'ai ressenti, c'était une grande tranquillité, une sorte de bonheur calme, et je n'ai pas vu de tunnel, ni de lumière éclatante, ni d'être spirituel. Il n'y avait rien de spectaculaire ou de surnaturel dans le décor, et pourtant, l'expérience m'a transformé profondément. Il n'y a pas eu de révélation divine, ni de message sur le sens de la vie, mais le simple fait de m'être vu en dehors de mon corps, d'avoir été lucide dans un état où le cœur ne battait plus, a suffi pour changer ma vision du monde. Je suis né dans une famille protestante méthodiste, mais après cette expérience, ma foi religieuse a laissé place à une spiritualité beaucoup plus ouverte. Aujourd'hui, je ne me rattache à aucune religion en particulier. Je crois que nous sommes des êtres éternels et que la mort n'est pas une fin. Cela m'a permis de ne plus craindre la mort et de vivre avec plus de compassion. Et à cause de cela, mon rapport aux autres a changé. Je suis devenu plus aimant, plus indulgent, plus attentif.
Il m'a fallu près de 30 ans avant d'oser parler de cette expérience à ma propre femme, et bien plus encore avant d'écrire un livre à ce sujet. Pourtant, même si je n'ai pas acquis de dons ou de connaissances cachées, cette expérience reste gravée en moi avec une précision que peu d'événements de ma vie possèdent. Je me rappelle encore du moindre détail de la pièce, des visages, de la lumière. C'était réel. Et ce que j'ai vécu ce jour-là m'a laissé une certitude. Il y a bien plus que ce que l'on perçoit avec nos 5 sens. Merci d'avoir regardé ce témoignage jusqu'au bout. Si cette expérience vous a touché ou questionné, n'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager autour de vous, et bien sûr, vous abonner pour continuer à explorer ces récits fascinants sur la vie après la mort, et la nature de notre conscience au-delà du voile. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un nouveau voyage.